Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu spéciale, comment j'entretiens mon aquarium. Ça reste propre à moi-même. Ce sont les méthodes que vous avez choisies, méthode Jobert, berlinoise ou d'autres. Ce serait complètement différent, même s'il y a des grosses bases qui restent pareilles. C'est votre point de vue et à vous de vous renseigner sur votre méthode choisie. Du coup, moi je suis en berlinois. J'ai un entretien assez simple, par choix personnel. J'ai du charbon, de la ouate, un écumeur, un refuge et je fais des changements d'eau. Voilà à quoi s'arrête mon entretien. Je vais vous filmer tout ça, les étapes que je fais. Les vides sont un peu sales, c'est l'occasion de le faire. J'ai le gogno qui a bougé à cause des amphiprions, donc c'est l'occasion de tout replacer comme il faut et je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Pour le lavage des vitres, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez avoir des aimants, comme celui que j'ai là. Attention, voilà, j'ai un escargot. Vous pouvez avoir de la ouate pour gratter avec, des raclettes, des gants, éviter un peu tout ce qui est un peu abrasif, éviter d'attraper le sable sur le fond. Votre aquarium, pour vous êtes rayer le verre, super important. Surtout si vous avez un acrylique, ça vous parlera surtout pas. Et c'est comme ça souvent qu'on abîme. N'hésitez pas de laver au vinaigre blanc vos raclettes à l'intérieur pour enlever tout le dépôt de calcaire qui peut se former et éviter d'abîmer votre aquarium. Les vitres qui se verdissent n'est pas un problème, ça peut être un éclairage un peu trop fort, le phyto qui se développe, ou un éclairage direct sur vos vitres. Moi personnellement, c'est que j'ajoute beaucoup de phyto. Alors ça verdit un petit peu, là ça fait 48 heures, ça se voit pas tant que ça, un petit peu sur le bas, mais c'est pas tant gênant. Quand je vais racler, ça va partir dans les coraux, ça va renourrir mon bac. C'est pas nuisible du tout, c'est pas nocif, c'est disgracieux, tout ce que c'est. Deuxième chose que je fais quand j'entretiens mon aquarium, je change la ouate qui est dans je change la ouate qui est dans ma détente. Voilà, de la ouate toute simple. Sur la ouate, laissez-la bien tremper 24 heures, rincez-la bien comme il faut si vous voulez. À l'eau, rincez-la bien comme il faut. Tout simplement parce que il y a de l'amidon dedans quand c'est fait. Et l'amidon a un pouvoir sur votre écumeur de l'emballer, de se faire emballer votre écumeur. Donc si vous le rincez mal, votre écumeur va s'emballer et c'est un peu chiant. Alors, un écumeur qui s'emballe, vous baissez un peu la puissance, vous mettez une goutte de lait, ça va le calmer pour le moment. Mais bon, rincez-le, ça évite que votre écumeur s'emballe et ça va très bien comme ça. Ensuite, une fois que j'ai changé ma ouate, je vais attaquer par la coupe de mon refuge. Alors pour la ouate, j'ai mon charbon qui est là, que je vais mettre sur le côté. Ça, je le déplace. Encore du charbon, je vais mettre sur le côté. J'ai que du charbon. Voilà ma descente. Alors. Voilà, je chope ma ouate, vous voyez, bien sale. Ça, c'est une semaine. Je rince un petit peu pour éviter de partout. Hop. Ça, c'est mon refuge à copépod en petitesse. Je vous ferai une vidéo quand ce sera le moment. Je vire bien entendu la ouate de celle-là aussi. Vous voyez, juste 3 ouates. Pareil, je rince. Si vous avez peur, vous pouvez mettre des gants. 3 cups, 3 morceaux de ouate. Hop, je prends ma boule de nouvelle ouate. Le charbon, vous pouvez le laisser. Il y a une notice dessus sur le charbon qui vous conseille le temps. Personnellement, je laisse un mois, après je change si je fais pas de gros traitements, s'il n'y a pas de grosse pollution. Tous les 1 mois, je vais le changer. Une petite quantité. Et ça va bien comme ça. Je remets ça à sa place. Mon refuge à copépod pour votre vidéo. Je le remets bien à sa place aussi. Et voilà.
la ouate est changée. La Keito Morpha, sur la chaîne Rift Technique, a fait un très beau test en expliquant ce qu'elle consomme, pourquoi elle pousse pas, etc. Je vous mettrai une affiche ou un lien. Je vous mettrai un lien qui s'affiche au-dessus et la vidéo en description. Ma Keito Morpha, personnellement, je la coupais 1 à 2 fois par semaine tellement qu'elle pousse. Je nourris énormément mon bac aussi. Du coup, forcément, je crée de la pollution. La Keito pousse énormément. Je la coupe, je lui fais de la place. Je jette, ou s'il y a des collègues cifadistes ou des nouveaux qui en veulent, je leur donne avec plaisir, généralement, quand ils viennent me contacter. Les algues type Keito Morpha, vous pouvez en trouver tout le temps. Attention, pas qu'elles blanchissent, comme la colère, on appelle ça lisée, et elle va recracher tout ce qu'elle a pu absorber. Et en fait, le fait de couper la Keito Morpha, vous allez virer manuellement vos nitrates phosphate, parce que la plante elle va consommer, vous allez la couper et vous virez ça de votre aquarium. Du coup, manuellement, vous virez nitrate phosphate de votre aquarium. Attention, la Keito Morpha, ça bouffe quelques oligo-éléments, mais ça, j'en dis pas plus, je vous laisserai aller voir les vidéos de Rift Technique. Alors, si je mets des gants, c'est pour éviter les vers de feu, si jamais les amis. Parce que comme il y a plein de bébêtes dedans qui vivent là-dedans, c'est un vrai refuge à bordel. Regardez. Juste là, un petit gamard. Hop, vous voyez, j'en coupe. Hein. J'hésite pas. Voilà. Je rince un maximum. Sur ma colère, je la remets dedans. Et voilà, c'est juste ce qui me reste. Une toute petite boule. Et j'en ai viré un à 5 complets. N'hésitez pas à mettre des gants pour vous protéger les mains des vers de feu. Une chose que je fais assez souvent aussi, qui était apparue dans la vidéo du récif avec Reef Builder, c'est entretenir mon matériel. Ce que j'entends par entretenir mon matériel, c'est pas avoir des écumeurs, vous nettoyez tous les mois, c'est pas la peine. Mais les pompes de brassage, ça peut valoir le coup. Du vinaigre blanc, vous faites tremper ça dedans. Ça va éviter que la coralline pousse sur vos pompes, bloque les moteurs, etc. Et qu'il y ait une perte de puissance niveau brassage qui pourra jouer sur votre aquarium. L'éclairage sur les ventilateurs qui sont au-dessus, c'est des ventilateurs comme moi sur les Red Sea. Vous avez un panneau, un refroidissement passif, c'est pareil, virer un coup de lingette sur les lentilles pour éviter que ça les crame. Le sel les petites gouttes de sel, ça va vous avoir un meilleur éclairage. Continuez à faire la poussière dessus, ça va éviter qu'elle chauffe, qu'elle se pète, qu'elle s'abîme plus vite. Ça vaut assez cher comme ça, essayez d'entretenir, ça prend pas plus de temps. Prenez ce temps-là aussi de le faire pour votre aquarium. C'est de l'équipement, ça vaut cher. Et je vais vider aussi mon écumeur, nettoyer le godet, que je fais 3-4 fois par semaine. Ça dépend énormément de ce que je peux nourrir. Et ça, c'est la base principale de mon entretien. Par mois, je vais changer un changement d'eau. Je vais faire des sédiments. Nettoyer, vous pouvez siphonner un peu le sable. Pas besoin de faire tout le sable d'un coup. Hein. Vous faites une partie, un mois vous faites cette partie-là, deuxième mois celui-là, et ainsi de suite. Moi, personnellement, ma décante marche très bien. Je vous mettrai une vidéo, de toute façon, quand je siphonne ma décante. Il y a énormément de sédiments dans la partie que je veux de ma décante. Du coup, j'ai juste à siphonner cet endroit-là. Ce qui est plutôt un avantage quand je fais un petit changement d'eau. Et mon choix personnel est de changer 5 litres par jour de mon aquarium. Ça m'évite de préparer trop d'eau, d'avoir des trop grosses quantités de sel à brasser, que ça me prenne trop de temps. Mais c'est un choix personnel, il y en a qui font même pas de changement d'eau, il y en a qui en font, plus ou moins. Je vous conseille quand même d'en faire une fois par mois si vous débutez, si vous ne connaissez pas bien l'aquariophilie. C'est super important, ça vous permet de nettoyer tout le sable, nettoyer votre décantation. L'écumeur, essayez de le nettoyer au moins une fois par an, c'est pas mal. Et tout ce qu'il reste, dès que vous pouvez, dès que vous avez l'occasion, une fois par mois, un coup de vinaigre blanc, ça nettoie. Vinaigre blanc, ça ne craint pas pour l'aquarium. Moi, personnellement, je sors les gires, je les fais dans une bassine. Je laisse tremper dans du vinaigre blanc 10 minutes, brosse à dents, je frotte, je remonte le tout, je rince un coup, et je remets dedans, c'est parti. Écumeur qu'on doit remonter une fois par an. Surveillez bien tout ça. C'est du matériel qui peut s'abîmer, et quand ça casse, c'est chiant, ça casse jamais de bonjour, et c'est vite un budget, et je pense que vous-même ou votre banquière n'aimera pas du tout ça. Et du coup, le voilà propre. 24 heures après. Nickel. Du coup, une fois que ça c'est tout fait, vous pouvez mettre un coup de vinaigre blanc sur vos vitres, un coup de sopalin, c'est nickel. Ne changez pas, je sais que c'est bientôt les vacances, ne changez pas de l'eau
avant de partir en vacances. Pas de changement d'eau avant de partir en vacances. Mieux vaut rester comme ça. Préparez vos balings, nettoyez vos pompes pour être tranquille 3-4 jours avant pour être sûr que vous avez bien remonté. Qu'il n'y a pas de problème. Perso, mon changement, tout est fait. Il ne me reste plus que les huîtres à faire avant. Ça m'a pris une petite heure. J'ai récolté 100 grammes de Ketomorpha pour info du coup. J'ai vidé mon écumeur, mon godet d'écumeur, j'ai coupé ma Ketomorpha, fait mes vitres, nettoyé ma sédimentation, nettoyé mon matériel. Je suis tout bon. Je suis parti pour une semaine tranquille avant que je change la ouate, comme je vous dis, une fois par semaine. Les vitres, bon, ça dépend de votre éclairage et ce que vous donnez comme nourriture. Et si vous donnez du phyto ou pas. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. Laissez-moi des commentaires si vous avez des techniques différentes. Et par d'ailleurs, pendant que je vous tiens, il y a un truc qui va pas du tout. J'ai remarqué, vous êtes plus de 50% à regarder mes vidéos sans vous abonner. Ce serait cool de me donner un peu de force et un peu de courage en vous abonnant. Ça coûte rien pour vous, c'est gratuit, ça m'encourage énormément. Sur ce, c'était Riff Story. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!